2, 3, c'est parti. Bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui c'est le 66e épisode. Je me représente brièvement, je m'appelle Emma, je viens d'avoir 50 ans, je tricote tout le temps. Quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ça commence bien. Ah, j'ai recommencé plein de fois. Là, je ne recommence pas. Je voulais d'abord commencer par remercier de tout cœur les personnes qui me laissent de gentils commentaires, toujours attentifs et bienveillants. Il y a les fidèles parmi les fidèles, et puis il y a les personnes qui découvrent cette chaîne et qui me laissent des commentaires encourageants. Ce n'est que grâce à ces commentaires que je continue l'aventure. Ensuite, je tiens aussi à remercier de tout cœur les personnes qui m'offrent un café ou autre, par exemple un joli patron de temps en temps sur Ravelry. Et j'en reviens pas de tant de générosité, de gentillesse. C'est ce qui aussi permet d'agrémenter le podcast par des petits achats, de découvertes qui peuvent toutes nous intéresser ou vous intéresser, tous et toutes, puisqu'il y a aussi des garçons qui regardent. 3%, j'ai regardé sur les statistiques de YouTube, là, le YouTube Studio. Alors oui, j'étais en train d'installer le trépied sur lequel j'installe... Enfin, j'ai un trépied, mais qui n'est pas fait pour soutenir mon téléphone. Là, je filme avec mon téléphone, comme d'habitude d'ailleurs. Et normalement, je ne sais pas si je suis bien cadrée d'ailleurs. Normalement, il est fait pour tenir le... Voilà. Il est fait pour tenir l'iPad. Donc j'ai mis de la pâte à fixe derrière qui doit tenir le téléphone et tout. Et en installant le truc, je voyais mon fils Edgar passer dans la pièce et me dire « Oh, tu t'installes comme une vraie pro avec le trépied et tout. » Et au moment où il disait ça, je me suis fait retomber la tringlerie du trépied là sur le doigt, et je me suis ouvert en pinçant très fort le doigt, donc pas du tout une vraie pro, donc excusez l'état de mes mains qui ne s'arrange pas. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 ouvrages terminés, et puis de 2 en cours seulement, je crois, 3 en cours peut-être. Et pour commencer, je vais parler de ce que je porte, qui est un des No Frills sweaters que j'ai fabriqué, qui bouloche un petit peu, mais que je porte beaucoup, que j'ai fabriqué l'année dernière, ou je sais plus quand, peut-être, oui, l'année dernière, c'est sûr. Donc c'est un No Frills, c'est un patron très basique, très sans chichi, de petite knit, que j'ai fait en Plotulopi, et je crois que j'avais mis aussi un brin de mohair et soie noire. Je ne l'ai jamais débouloché, c'est pas catastrophique. Et je le porte tout le temps comme un bon gros sweatshirt. Là, je rentre d'une petite virée en van avec mon loulou, et je l'ai porté tout le temps. Il faisait quand même froid. J'avais agrémenté les bords-côtes, pas celles du bas, mais celles des poignets et du col, d'un fil doré, pour lui donner un petit côté un peu plus bling et faire quelque chose d'un peu pas trop rustique, parce que la laine Plotulopi, la laine islandaise, elle est quand même très rustique. C'est une coupe que j'adore, et comme on m'a demandé, je sais plus qui m'a demandé, parce que quand j'y réponds, vos commentaires s'effacent. Quelqu'un m'a demandé quels sont tes ouvrages préférés au niveau du tricot et au niveau du portage. Et donc ça en fait partie, je le porte tout le temps lui. Voilà, il est assez évasé, j'aime bien sa coupe toute simple, et je le porte beaucoup. J'en referai des No Frills, j'en referai, c'est sûr. Ensuite, je vais commencer par vous parler du col ici, que j'avais commencé pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours la dernière fois que je suis venue. Alors je gigote pas mal parce que j'ai sur le canapé installé tout ce que je veux vous montrer, donc il faudra que je me penche pour aller le chercher. J'avais utilisé de la laine que j'avais rapportée de Norvège, qui est la Rauma, ça se prononce Rauma. Rauma Garn de la Puno, qui est une laine bulky et qui a un petit fil doré à l'intérieur d'un ensemble assez mousseux. Et j'ai fait le Saturday Shrug, qui est un gros col proposé en patron gratuit sur Ravelry, de
Jackie Rose. Elle a aussi un podcast avec une autre nana qui s'appelle Carrie. Il y a Jackie et Cathy et elle a proposé ce patron qui se fait en laine bulky justement. Moi je l'avais bloqué, il était tout beau pour vous le présenter et avant de filmer je suis allée voir, en fait il était au cou de mon fils qu'il avait récupéré sur le séchoir pour le porter cette nuit parce qu'il avait froid. Donc il est plus du tout aussi lisse, bon c'est pas grave, il est quand même présentable. Alors je vous explique, c'est un tube qu'on tricote en une aiguille 5,5 ou 6 mm. Ça va très vite parce que c'est de la laine très épaisse, hein, bulky comme ça. Moi je l'ai fait avec 2 pelotes de 50 grammes. Là, 110 mètres, 50 grammes. J'aurais peut-être pu en mettre une 3e pour le rendre encore plus massif parce que c'est ça qui est joli, c'est son côté un peu massif. J'ai commencé par un caston très élastique ici et ça sera le bas, donc il se porte comme ça, il se porte comme ça sur les épaules, il couvre bien le haut du dos, c'est très agréable, mais voyez-vous, il aurait pu être un petit peu plus plissé. Et ce qui est vachement sympa, c'est qu'en fait, on peut le porter comme ça dans la maison. Moi, j'en ai marre des châles qui vont tremper dans le lave-vaisselle. Là, au moins, vous êtes bien couvert comme un châle, mais sans avoir le problème des morceaux de châle qui se barrent dans tous les sens. Quand je le mets sous un manteau, je le rabats un peu comme ça pour pouvoir passer le manteau. Et puis, hop, je fais plusieurs couches au niveau du cou pour aller me promener, par exemple, parce que je me promène pas mal. Même au niveau des oreilles, et ça fait vraiment un truc vraiment sympa. Alors on m'a demandé la différence entre cet ouvrage là, le Saturday Shrug, et le Getting Warmer, qui est un autre patron d'espace tricot gratuit, qui se tricote aussi en laine assez épaisse et qui fait des diminutions, je crois qu'on fait des augmentations ou des diminutions, pour avoir ici un effet plus col roulé. Alors, bah, écoutez, la différence, c'est que ici on a un tube sans diminution ni augmentation, pour à peu près le même principe, le même effet. Alors, comme il me reste 3, oui, voyons, il me reste 2 ou 3 de cette Puno, j'en avais pris que 5, je crois. Donc j'ai envie de me faire un autre shrug, mais en faisant comme elle des rayures avec ce qui me reste de Drops Hand et des rayures noires et dorées. Ça pourrait être vraiment sympa aussi. Alors les deux seront peut-être pas pour moi. Comme je tricote beaucoup, je donne aussi beaucoup de ce que je tricote. Là j'ai une copine récemment qui a récupéré le Harrow Sweater que j'avais fait et découpé en live, en direct, parce qu'il était trop grand pour moi. En fin de compte, il était devenu trop court pour moi. Et donc je lui ai donné, il lui va très bien. Puis en plus elle est très frileuse, ma copine Clémence. Elle avait déjà eu je lui avais fait un ranonculus en laine, en fil fin, mohair et soie noir. Et là elle a récupéré un truc beaucoup plus épais, beaucoup plus chaud et elle est toute contente. Voilà, donc le prochain, s'il y en a un prochain, il sera plus long. Vraiment, n'hésitez pas à mettre une pelote de plus. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant de faire comme elle le porte, elle, c'est-à-dire beaucoup de plis là. Je trouve que ça aurait un effet plus moderne, plus réchauffant aussi. Et puis, avec des rayures, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est un ouvrage que je vais bientôt, je pense, faire pour utiliser ces restes. Et on va reparler des restes. C'est pas un tricot très intéressant à faire, des côtes 1-1 à n'en plus finir, enfin ça va très vite aussi parce que c'est des grosses aiguilles et de la grosse laine, mais des côtes 1-1, des côtes 1-1, des côtes 1-1, c'est pas spécialement intéressant à faire. J'ai fait un rabat à l'italienne à la fin là, pour que ce soit joli et élastique. Et c'est ça aussi qui fait qu'il serait trop dur à défaire pour rajouter une 3e pelote. Parce que le rabat à l'italienne sur un fil qui est si poilu, comme c'est à l'aiguille, c'est un rabat à l'aiguille où on passe le fil à l'intérieur des mailles pour imiter une fin en jersey comme ça, je laisse tomber d'avance. Hein. Je ne veux pas défaire ça pour avoir à le refaire ensuite.
je le laisse comme ça, je le porterai, c'est sûr. La preuve qu'il est hyper portable, c'est qu'Edgar me l'a déjà piqué. Il faudrait presque que je lui en fasse un. Ah mais j'ai fini ma couverture. Ça c'est le gros morceau que j'ai pourtant pas traîné à faire. Hein. Je l'ai fait en 3 semaines, je dirais. Et ça doit être à peu près ça, 3 semaines. Ouh, voilà la grosse bête. Alors... c'est une couverture de reste dont j'ai beaucoup de choses à dire. Et la dernière fois dans le podcast, où, quand j'ai montré, je devais en être un peu plus que la moitié, je dirais, oui. Il y a un cal sur Instagram qui doit être Cal Excavation Blanket. Et moi, je suis pas du tout, j'ai oublié de préciser que je ne suis pas sur Instagram. C'est toujours intéressant parce qu'en fait, à chaque... personnalité, il correspond à des coloris différents. Si vous aimez plutôt tel ou tel coloris, on va les retrouver dans la Excavation Blanket. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Normalement, elle se tricote en laine, en fil fingering, c'est-à-dire une laine fine, un fil fin. Et normalement, elle se tricote en 2,75, en aiguille de 2,75. Moi, j'avais envie d'accélérer un peu le processus et donc j'ai tout doublé mes fils fingering ou pris carrément des fils de taille DK. Donc là, on a vraiment le bon échantillon. Regardez, alors je vous montre. Voyons. Ça, par exemple, la laine ici, celle-ci, là, la blanche, ça sera une DK ou une taille worsted. D'accord, la blanche. Donc j'ai pu la mettre toute seule sur ce rang là. En revanche, à côté, j'avais une laine plus fine qui est certainement de la laine à chaussettes et je crois que c'est de la Fabel. Parce que si je regarde, je sais exactement d'où vient chacun des fils. Je sais. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes de la Fabel. Et pour la rendre un tout petit peu plus épaisse, je l'ai associée à un petit fil qui brille comme ça de chez Crème-Que ou Rico Design, ou je ne sais plus trop. Et ça a un peu épaissi le fil. Quoi qu'il en soit, on peut avoir côte à côte des fils de tailles différentes. C'est pas gênant du tout. Par exemple, ici, j'ai mis en double ce fil orange. Donc, je l'ai tenu... je l'ai tenu en double là, et c'était déjà de la DK, donc je me suis retrouvée avec de la worsted puisque c'était tenu en double, à côté de fils beaucoup plus fins, comme ce blanc là que j'ai mélangé avec un mohair. Donc ce que j'ai voulu faire pour lui donner un côté un peu chic, c'est rajouter du mohair, donc à certains endroits, pas à tous les endroits. Donc il y a des endroits où j'ai doublé par du mohair aussi pour grossir mon fil. Et aussi j'ai rajouté pas mal de fils dorés que j'avais tout le temps des restes. Je n'ai jamais entamé une pelote pour faire la couverture. J'ai utilisé que des fonds de pelote parfois à peine entamés et dont il me reste encore des restes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai alterné beaucoup des couleurs du blanc ou des couleurs très neutres avec des couleurs beaucoup plus flash, mais à intervalles espacés, pour pas avoir des grosses marques d'orange ou des grosses marques de rose, mais qu'il y en ait quand même un petit peu. Et comme je le disais au précédent épisode, j'ai éliminé... Alors ça bouge, hein, pardon. J'ai éliminé de mes restes les couleurs primaires comme le rouge. J'ai pas du tout de rouge dans toute la blanquette là. Le bleu, ce qu'on pourrait croire comme étant du bleu, c'est plus du gris orage ou du gris ou du turquoise aqua vert. Et j'ai pas mis non plus de jaune franc. Le seul endroit où j'ai un peu de jaune, c'est là, et c'est plus du moutarde que du jaune.
Donc pas de rouge, pas de vert, j'ai du kaki mais j'ai pas de vert, pas de bleu, j'ai du gris ou du turquoise, un petit peu turquoise, vert turquoise comme ça, mais j'ai pas de couleur primaire en fin de compte. Alors j'ai pas hésité à mettre aussi du noir, du noir à côté du bleu marine. Je me suis amusée à faire des mélanges improbables aussi, par exemple rose et rouge, rose et orange à côté, et même en rajoutant un peu de paillettes dans le rose. Et puis sinon, c'est toutes mes couleurs neutres qui y sont passées, hein, toutes celles avec lesquelles j'ai tricoté mes pulls. Et à chaque fois, je sais ce que j'ai tricoté avec et qu'il me restait là. Alors je l'ai mesurée, elle mesure 1,80 m. C'est un carré. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, c'est plus une recette gratuite qu'un patron. Donc je me suis fendue d'un petit... schéma explicatif parce que si vous voulez le faire, en tant que débutante, j'aurais eu peut-être du mal à comprendre certaines choses. Donc je voulais le rendre accessible à ceux ou celles qui voudraient se lancer et sans être trop avertis sur le tricot ou sur le tricot en anglais, parce que c'est un modèle en anglais, mais hyper simple. J'étais à deux doigts de filmer un podcast avec ce qui me reste, non, pas un podcast, mais un genre de petit tuto avec ce qui me reste. Si les explications que je fournis là ne vous suffisent pas, n'hésitez pas à me demander un film où je fais exactement en modèle réduit ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors, voilà comment ça se présente. On tricote en diagonale, sans le vouloir, hein. Il n'y a rien à faire de spécial pour tricoter en diagonale. On commence par 3 mailles en laissant toujours 15 cm de fils qui dépassent. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas à les rentrer ces fils-là. Ils font partie de la déco du truc. Donc on commence par 3 mailles. 3 mailles ici, là. En laissant 15 cm, après on les égalise, ou 20 cm, enfin au pif, hein, un assez long fil qu'on égalisera par la suite. Et puis ensuite, quand on rajoutera à chaque fois une couleur, on laissera dépasser les fils et on rajoutera une maille de ce côté-là. Il faudra faire knit one, knit back and front, c'est-à-dire je tricote une maille et la suivante, je la tricote par la jambe devant et par la jambe derrière pour faire une augmentation en début de chaque rang. Et sur l'envers, je tricote tout. Je recommence avec une troisième couleur, je tricote une maille, je tricote une maille, puis la suivante, je tricote sa jambe devant et sa jambe derrière pour créer une augmentation, je finis mon rang, je tourne, je tricote tout à l'endroit et je laisse dépasser 15 cm que je coupe, etc., etc., etc. Voilà, et ça fait ça, ça avance comme ça. Ça va avancer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand on arrive à une... Donc, moi, j'étais sur un très grand câble. J'avais un câble de 77 cm et des aiguilles qui pivotent, dont je vais vous reparler, de 4,5 mm. Quand on en a assez ou quand on voit qu'on est à la moitié de ces restes, c'est pour ça que c'est bien de les peser préalablement. Ou qu'on se dit ça suffira pour la taille de la blanquette, de la couverture. À ce moment-là, il faut repartir dans l'autre sens pour faire la deuxième partie de ce carré. Donc on a fait cette partie-là en point mousse en faisant des augmentations en début de chaque rang. Quand on en a marre et qu'on veut passer à l'autre partie du carré, deux solutions. Soit vous prenez la solution qui est dans le modèle de Jaina Piotta et vous allez vous retrouver pour avoir les franges de l'autre côté. Vous faites coulisser votre ouvrage sur l'autre aiguille de l'autre côté du câble et vous commencez de l'autre côté en faisant dépasser votre frange de l'autre côté, mais vous allez vous retrouver avec
avec le côté envers du point mousse. Donc ça veut dire que pour pouvoir avoir les franges d'un côté et de l'autre, de ce côté-là et de l'autre, il va falloir faire une croix sur le fait d'avoir à chaque fois sur les deux parties. Voilà, ça va donner ça. La première partie du triangle sera en point mousse en droit et l'autre sera en point mousse en vert avec les fils comme ça. Moi, j'avais pas, ça peut être très joli, hein, mais moi, j'avais pas envie du tout. Je voulais une couverture qui soit de la même texture, disons, qui n'est pas un côté de la couverture comme ça et l'autre côté comme ça. Je voulais qu'il y ait un endroit tout similaire et un envers tout similaire, qui sont d'ailleurs aussi beaux, je trouve, l'un que l'autre. Là, on voit que les couleurs sont très fondues, c'est assez joli aussi. Et donc, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de la deuxième partie, et quand j'ai fait coulisser mon fil sur mon ouvrage sur mon câble, au lieu de faire des augmentations, j'ai fait des diminutions et tout en maille en vert. Donc, j'ai fait Purl One, donc une maille en vert, Purl Two Together, deux mailles en vert tricotées ensemble et maille en vert, maille en vert, maille en vert jusqu'à la fin du rang. Au retour, pareil, maille en vert, maille en vert, maille en vert jusqu'à la fin du rang. Puis je prenais une nouvelle couleur, une maille en vert, deux mailles en vert ensemble jusqu'à la fin du rang. Au retour, tout maille en vert, maille en vert, maille en vert. Et autant quand vous faites que de la maille en droit sur l'endroit de l'ouvrage et sur le dos de l'ouvrage, vous vous retrouvez avec du point mousse. Autant quand vous faites que de la maille en vert sur l'endroit de l'ouvrage et sur l'arrière de l'ouvrage, vous vous retrouvez aussi qu'avec du point mousse. Mais ça fait 3 ans que je tricote ardemment, 4 ans peut-être même, et ben j'avais pas tout à fait saisi. Je continue, mais c'est magnifique, c'est magique, c'est génial ce tricot. C'est que je continue à apprendre, à comprendre, J'arrivais même pas à savoir, comme je suis pas très latéralisée, j'ai un peu de mal avec la 3D et tout ça. Ouais, la 3D, j'avais pas très bien réalisé ce que je vous explique là, moi. Alors peut-être, je sais que certaines d'entre vous l'auront pigé d'un coup et qu'elles vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Évidemment, ben non, pour moi, ça l'était pas. C'était pas si évident. Donc, ce qui est très drôle, c'est que, enfin très drôle, je sais même pas si j'ai fait exprès, mais j'avais commencé par ce bleu marine brillant et à la fin j'ai fini par ce bleu marine brillant dont il me reste encore, j'ai fini avec aussi. Donc comme moi je déteste pas du tout faire des mailles en vert, je trouve que je suis même plus régulière et plus rapide en mailles en vert, ça ne m'a pas coûté de faire cette couverture d'un seul motif là comme ça. Mais si vous êtes mal à l'aise avec la maille en vert, comme pas mal de gens, et moi avant d'avoir trouvé ma technique, j'aimais pas du tout non plus les mailles en vert, et bien à ce moment-là, vous pouvez très bien faire comme le recommande le patron, c'est-à-dire une moitié de l'ouvrage sera en point, aura les rayures point mousse de ce côté-là, et l'autre moitié du carré aura les rayures avec ce pattern-là. C'est pas grave, ça peut être même assez joli. J'ai pris beaucoup de notes là cette fois-ci. Ah oui, alors bon, je voulais savoir combien ça m'avait fait utiliser de reste cette petite histoire là. Donc je suis allée au supermarché puisque je n'ai pas de balance qui aurait pu peser cette couverture. Là j'ai soit des pèse-personnes, soit des balances de cuisine, soit enfin non, ça n'allait pas. Donc je suis allée au supermarché au rayon fruits et légumes. Très discrètement, j'ai mis ma couverture dans un sac en tissu, très discrètement. Et hop, j'ai pesé l'engin. Alors, 1,5 kg. 1,5 kg de restes sont partis là-dedans. 1,5 kg de pelote très précieuses à mes yeux, qui étaient à rien faire dans des jolies caisses toutes bien rangées, qui sont enfin utilisées pour me tenir chaud dans mon camion. 1,5 kg, j'ai noté, c'est l'équivalent de 30 pelotes. 30 pelotes entamées, enfin là c'est 30 pelotes pas entamées, hein. Là c'était que des pelotes entamées, donc beaucoup plus que 30 pelotes puisqu'il y avait beaucoup de petits restes. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée ensuite à poser,
en villégiature quelques jours. Donc j'ai posé ça, c'était dans notre maison de famille, j'ai posé ça sur la terrasse. Et j'ai coupé avec vraiment grand délice, j'ai coupé pour égaliser, comme le coiffeur l'aurait fait. Hein, j'ai tenu mes fils et puis coupé, les restes. Et puis j'ai donné les restes des restes aux oiseaux pour qu'ils fassent leur nid, puisqu'on est bientôt au printemps. Ils vont avoir besoin de petits morceaux de laine comme ça pour faire leur nid. Et j'irai même, comme j'ai mis tous mes petits morceaux dans le romarin pour qu'ils puissent venir se servir, j'ai même remarqué que un de mes dépôts de laine pouvait ressembler à un petit oiseau, comme une sculpture de laine, presque comme un colibri, en cherchant bien. Donc normalement je vous mets une photo là pour que vous voyez ce que ça donne du début jusqu'à la fin de l'ouvrage, avec cette petite sculpture de laine dans le romarin. Je voulais vous dire que sans mes aiguilles Sinit, je n'ai toujours pas de partenariat avec qui que ce soit, mais je tiens à partager avec vous les bonnes recettes. Où est-ce qu'elles sont? Alors, mes aiguilles, elles sont rangées. Je vous montre bien à nouveau parce que je m'en sers tellement et j'adore ce truc. Donc, Émilie, ma copine Émilie du podcast Ce n'est pas que du tricot, m'a offert dans mon calendrier de l'Avent pour Noël, pour le jour de Noël, un range-aiguille comme ça, qu'elle a tout fait, qu'elle a fait de ses petites mains. Et dedans, je peux faire contenir mon kit Sinit que j'ai aussi reçu à Noël de la part de mon mari, cet astre. J'ai fait tout le plaid avec mes aiguilles Sinit qui ont le grand avantage de pivoter sur le câble. Et sans ça, j'aurais jamais pu arriver au bout de ces 1,5 kg de laine. Ça m'aurait certainement fait très mal aux mains, très mal aux coudes. Parce que comme l'aiguille pivote sur son câble, on n'a pas besoin de manœuvrer l'ouvrage pour les changements endroit-envers, pour faire glisser les mailles sur l'aiguille. Tout reste ici et par-delà. Il n'y a pas de grand geste à faire, de soulever l'ouvrage, parce que les mailles... bougent pas en fait, c'est l'aiguille et le câble dans son fourreau qui bouge qui bouge dans les mailles, voilà, c'est ça en fait. Donc c'est très agréable d'avoir un câble qui pivote. D'autres marques le font, pas que les Sinit, d'autres marques le font. Alors je vous montre, c'était un câble de 77 j'avais dit, non c'est 72 cm sur des aiguilles de 4,5, et il y a deux sortes. Il y a les Koshitsu qui sont en bambou foncé comme ça, et il y a les Shirotake qui sont en bambou clair. Les Koshitsu sont plus solides, elles coûtent le même prix, mais elles ont des avantages distincts, des avantages distincts, soit les blanches, soit les plus foncées, et celles-ci c'était les plus foncées, les Koshitsu. Hyper costaud, puisque elle portait 1,5 kg avec le câble, sans que je fasse de ménagement, hein, c'est pas mon style de ménager les outils, sans brancher, rien ne s'est abîmé. Je pense que la pointe mériterait d'être un tout petit peu passée au papier de verre, peut-être un petit peu, et encore j'ai l'impression que la crème que je mets sur les mains pour tricoter peut aider à nourrir le bambou justement. Il conseille de rehuiler le bambou de temps en temps. C'est une grande révélation pour moi, ces Sinit. Je vous en reparlerai parce que je m'en suis commandé d'autres. Alors, ils expliquent, hein, c'est les Shirotake et les Koshitsu. Les Koshitsu et les Shirotake. Voilà, c'est exceptionnel, très confortable. On en trouve chez plusieurs dealers d'outils pour la mercerie. En particulier, j'en ai recommandé, moi, Au Fil des Montagnes à Chamonix, qui les a envoyés en 24 heures. Je les avais Au Fil des Montagnes à Chamonix. On va retrouver sur... je mettrai dans la barre d'infos le lien pour Au Fil des Montagnes
Chamonix. Et c'est Christine, je crois, qui m'a écrit un très gentil mot. Merci beaucoup Christine. Je lui ai dit, je l'ai remercié en fait d'avoir de si jolis outils pour nous les tricoteuses. Sinon j'en avais vu en Allemagne, mais on est bien content de pouvoir les trouver en France. Et en faisant ça, je me disais quand même que c'est fou ce qu'on peut faire avec. Parce que finalement, je me retrouve avec cette couverture magnifique. Elle est magnifique, je vous la mets là. En ayant utilisé, alors ça va faire un peu de bruit, hein, ça et ça. C'est fou ce qu'on arrive à faire avec des bâtons de bois, du bambou. C'est un matériau quand même très commun, et du fil. On peut arriver à faire ça juste avec l'énergie de nos doigts. J'en reviens pas. Donc je vous montre, j'ai énormément de restes encore. J'ai tout ça et encore tout ça. Alors ça fait pas 1,5 kg, hein. En tout cas ça pourra servir comme base à une prochaine couverture, parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils en voulaient une. Moi aussi j'en veux une, en particulier mon ami Henri Jacques, qui est mon témoin de mariage et un de mes meilleurs amis, et à qui j'ai montré cette magnifique couverture, et qui m'a dit oh, ça fait très Paul Smith. J'ai adoré le compliment, et il m'a dit mais pourquoi moi j'en ai pas une? Alors bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Et puis regardez là, ça fait du bruit, pardon. Ça c'est toutes les étiquettes que j'ai récupérées des restes que j'ai utilisés, toutes les étiquettes, et y compris un cône de Ito Yarn, là, le petit qui brille. Il y a de tout là-dedans. Ça c'était oui, le petit qui brille encore. Il y a de tout, il y a des matières très nobles, comme des petits restes dont je n'ai pas la provenance. Il y a de la fabelle, il y a de la laine à chaussettes, il y a de tout, absolument tout. Il y a de la silky, il y a de la très jolie laine aussi. Voilà, donc je me suis bien débarrassée de plein de pelotes dont je ne savais pas quoi faire, et je me suis régalée. Je vous conseille de faire cet ouvrage absolument à 100%, vous allez vous régaler. Et le plus grand des hasards fait qu'en me promenant, en plus je trouve que c'est très moderne, en me promenant cours de l'intendance à Bordeaux, j'ai vu dans la vitrine de Ralph Lauren la robe que je vous montre là à l'écran, et qui est drôlement similaire. Sauf que la robe coûte 590 €. Bon. La couverture, on peut dire qu'elle ne m'a rien coûté, puisque le patron est gratuit, et les laines de toute façon, les fils je les avais, donc tout bénef. Et je m'en suis servie, ça y est, puisque j'avais décidé que tant que j'avais pas fini ma couverture, je n'avais pas le droit d'aller dormir dans le camion. Moi j'adore dormir dans mon camion. Et donc je suis partie en goguette avec mon petit loulou, une amie et son camion, et j'ai dormi dedans. Et il faisait -3 dehors, tout était complètement gelé, au point où j'arrivais même pas à faire monter le gaz. Le gaz ne montait pas jusqu'au réchaud à gaz, tellement il faisait froid. Et j'étais très contente d'être enveloppée là-dedans, vraiment génial. Edgar, lui, il a un duvet que j'avais acheté en Norvège, un sac de couchage -10, mais moi j'en ai pas, donc j'étais enveloppée là-dedans, et la couette par-dessus. Parce que la première nuit, j'avais mis ma couette, puis ça par-dessus, et en fait, je me rends compte que ce qui réchauffe, c'est aussi le contact. Donc il vaut mieux l'avoir vraiment contre soi, et en plus une couette par-dessus. Je trouve que pour la lisière, on s'en sort bien. Pourtant, j'ai fait comme elle dit, c'est-à-dire que je n'ai pas glissé la première maille. Dans les projets Ravelry, il y a des personnes qui ont fait la lisière avec un I-cord, donc pourquoi pas. Moi, j'aurais été prête à relever toutes mes mailles et à faire un I-cord s'il y avait eu besoin, mais je trouve que là, ça se tient bien. Alors c'est une couverture que je n'ai pas bloquée, que je ne bloquerai pas, que je ne laverai pas. Je la mettrai peut-être au pressing, mais je ne me vois pas du tout laver cet engin-là, vu
toutes les matières différentes qu'il y a dedans. Je trouve que ce serait assez dangereux. Faudrait voir. Ouais. Donc moi j'utilise très peu de laine teinturière indépendante pour mes tricots, donc on se retrouve avec des coloris qui sont très unis, sauf à certains endroits, et en particulier à l'endroit où j'ai changé de sens, où j'étais à la moitié pile. J'ai voulu m'amuser en utilisant une laine que nous avions teinte avec les copines et avec lequel j'avais fait mon Oslo Sweater, parce que c'est pour moi une des laines... C'était une des plus précieuses, enfin une des plus rigolotes aussi. Donc on voit que de temps en temps, elle a des petits speckles de orange. Et je suis complètement intarissable sur cette couverture. Je ne sais pas pourquoi, j'en suis complètement dingue. Je la montre à tout le monde. J'ai fini le pull que je faisais pour Guillaume, mon mari. Le voilà. Donc il a une très jolie couleur. Il est à peine sec parce que je l'ai bloqué hier en rentrant de la virée en vanne. J'ai mis un élastique avant le tournage, là j'ai mis un élastique, 3 élastiques à l'intérieur du col, parce qu'il trouvait que ça, que le col, et c'est vrai, le col était un peu large, un peu, il baillait un petit peu, et je me demande si j'ai pas un peu trop serré l'élastique. Ensuite j'ai posé une étiquette comme je fais d'habitude. Bon, donc elle n'est pas centrée, hein, c'est maintenant que je le vois. C'est Apollonie qui fait ça, c'est vachement joli, hein, pièce unique, tricoté main. Et c'est pas moi qui les ai achetés, on me les a offertes. C'était mon amie Anne de Haute-Savoie, que j'embrasse, qui me les avait offertes il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Au printemps dernier. Qu'est-ce que je fais? Je l'essaye pour vous montrer. Donc, d'abord, je vous en parle et après, je l'essaye pour vous montrer, même si c'est pas du tout à ma taille. Le patron, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que j'avais un peu mon idée de ce que je voulais. Je voulais lui faire un no frills, comme ce que je porte là. Mais je ne voulais pas de cette grande encolure pour un homme. Donc, je suis partie d'un patron de Cécile qui tricote, qui est designer tricot, et qui m'avait envoyé le patron de son pull Camille. Alors là, j'ai une petite bougie, il faut que j'y fasse un peu attention. Vous inquiétez pas, je fais très attention, hein, rien ne va prendre feu. Bon. Elle m'avait envoyé son patron, donc je me suis inspirée de son départ de pull et j'ai utilisé aussi ces raglans qui me plaisaient beaucoup parce que c'était des raglans par 4. Et après je suis partie sur un autre patron, le patron du warm-up sweater d'Espace Tricot, qui est aussi un patron gratuit, et le patron de No Frills de Petite Knit, parce que je le connais et que je m'en suis servi pour gérer le nombre de mailles sur la taille double XL. Les modifications, les inventions, les choses que je me suis appropriées, c'est un col en côte 2-2. J'ai demandé à l'intéressé, au récipiendaire, ce qu'il préférait comme côte et il m'a dit oui, pourquoi pas 2-2. Donc un montage en German Twisted Cast On sur un col, sur le col. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas sans couture, comme ma préférence. Des côtes 2-2 et après une ouverture là de raglan sur des mailles et des mailles et des mailles, ça n'en finissait plus. Et puis ensuite j'ai continué en tout droit pour finir par un bord côte 1-1 et un rabat à l'aiguille à l'italienne que j'aime beaucoup, qui est très fini. Puis j'ai récupéré les mailles que j'avais mises en attente sur ces petits câbles là. J'en ai par là? Non, j'en ai pas. Bon bref, j'en ai déjà parlé plein de fois. Pour faire ces manches. Et là, c'était le drame parce qu'il y avait beaucoup trop de mailles sur les manches. Ça faisait des manches énormes. Bon, voilà. Designer un patron de pull, ça ne s'invente pas, hein, Emma. Donc, j'aurais compris à mes dépens puisque j'ai refait la manche 4 fois. Et il faut croire que j'en avais un peu marre à la fin puisque la deuxième manche n'est pas à la bonne taille. Elle est 5 cm trop courte. Et c'est quand Guillaume l'a utilisé, l'a enfilé et tout, qu'il m'a dit mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ma manche droite est plus courte. Non, au début j'étais pas d'accord. Hein. Non, c'est sûr que non, c'est n'importe quoi. Non, mais non, tout va bien, c'est toi. Enfin, c'était lui le problème. Non, Emma. Ah là là, je te jure, encore un truc. Bon,
Bon, c'est pas grave du tout. Je vais couper là, clac. Ou alors je vais essayer de trouver mon fil, mais je pense pas que j'arriverai à trouver mon fil là-dedans. J'entends du bruit, vous aurez peut-être entendu aussi les personnes de la maison qui se parlent à côté de moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper là, je vais défaire, rallonger un peu la manche, mais le problème, c'est les diminutions. Parce que comme j'avais déjà refait plein de fois et que mon emmanchure, elle était déjà immense, je ne pouvais pas inventer tout d'un coup des manches beaucoup plus resserrées. Il fallait que je parte de toute façon de ce que j'avais laissé comme maille en attente ici. Donc, j'ai pas voulu faire de diminution trop drastique dès le départ. Je les ai plus faites vers la fin, mes diminutions drastiques. Et c'est sûr que j'ai le même nombre de diminutions. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'en cours de route, les deux manches aient 5 cm de différence. Donc, j'ai utilisé cette laine-là. Je crois que j'ai utilisé 9 pelotes d'alpaca, de brush, non, n'importe quoi, d'alpaca, drops alpaca. Voilà, c'est quoi? C'est 100% alpaga. La couleur est magnifique, mais pas toute seule. La couleur, c'est 55-75. Je sais pas si on voit. Je trouvais que toute seule, c'était un bleu qui était pas assez foncé à mon goût. Je voulais vraiment lui faire un bleu marine marin. Et donc, chez Sandrine de Team Eco Tissu à la traîne, j'ai pris du mohair très foncé pour aller avec. Et il m'en reste 6 pelotes et demie à peu près. Donc j'aimerais me faire un twin set, bonnet et écharpe assortie. Bleu marine comme ça m'irait, je pense. Hein. Ça pourrait bien m'aller, je pense. Il m'en reste assez pour le faire en tout cas. Et je vais le passer, même s'il est beaucoup trop grand, pour vous montrer ce que ça donne. 1, 2, 3. Voilà. Donc, il est beaucoup trop grand pour moi, parce que mon mari est quand même très costaud. Hein. Donc, il n'est pas du tout à ma taille, hein, c'est évident. Moi, j'arrive. Je suis là. Je suis là. Donc, ça, c'est... Bon. C'est difficile de vous montrer ce que ça va donner, hein, mais c'est vrai qu'il y a une manche plus courte que l'autre. Hein. Ouais. Bon, ben voilà, hein, c'est comme ça. Très doux, très agréable. Je me demande si mes élastiques... J'en ai mis 3. C'est de l'élastique... Alors, je l'ai sorti l'élastique pour vous montrer comment il est, cet élastique. Parce que... c'est souvent... On me l'a souvent demandé. Il est comme ça. Je crois que j'ai trouvé dans un supermarché ce truc. Hein. J'ai pris du noir et franchement, ça passe. Je l'ai glissé dans les... Alors, je l'ai glissé dans ce qui ressort, les mailles en vert, ici, à 3 reprises. Donc, une à l'intérieur du début des côtes, une au milieu des côtes et une à la fin des côtes. Mais je me demande si je les ai pas un peu serrés, mes élastiques. Alors, est-ce qu'il vaut mieux peut-être les serrer un peu au début et ça va se faire? Est-ce que sur moi ça fait ça? Mais quand lui il porte toujours, il ne porte jamais ses pulls sans un col. Hein. Mon mari porte toujours un col. Donc, avec le col, ça va quand même prendre un petit peu plus que sur mon cou là. Détendre l'élastique et faire moins cet effet... Ouais, je pense que ça va être bien. Ouais, c'est un ouvrage d'amour hein, quand même, hein, parce que il y en avait de la margin là, de centaines de mailles sur l'aiguille. Surtout au moment où j'en étais là, que j'avais pas séparé pour les manches. J'étais dans le bus avec Émilie. On partait en blabla bus à Clermont-Ferrand et je tricotais ce truc et j'arrivais pas à m'en sortir, ça faisait... Mais moi je vais lui piquer, hein, il est trop bien. C'est tout doux, c'est très très agréable. Hein. Je pense qu'il y a une mention spéciale à la Tilia là, hein. La Tilia de Filcolana,
ce coloris 145 et la douceur du truc, c'est magnifique. Je pense que ça anoblit énormément la matière. Et puis ça donne un genre d'effet pseudo chiné, bleu marine, noir, une couleur assez intéressante qu'on voit pas très bien à l'écran, surtout que je me fonds complètement. Ça me rappelle le Père Noël est une ordure. C'est cela, oui. Je finis pas mes phrases, ça va pas du tout. Ça donne un aspect, et c'est marrant parce que c'est vachement assorti à mon tableau qui est là. Regarde. C'est la même couleur. Voilà. J'ai changé le cadre, hein. Il paraît que c'est pas bien du tout de changer le cadre. C'est tout, c'est tout. J'ai pas fini, il faut que je le finisse, puisqu'il faut que je rallonge cette manche. Ça aurait été pour moi, j'aurais gardé comme ça, impeccable. Qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, oh là là, le bordel. Oh, non, je vous montre, allez. Je sais que... Il y en a partout. Ok, je vous montre. Alors, ce que j'ai en cours... Là. Attends. Là. Ah, cette bougie qui sent si bon. C'est la fabricante, enfin la faiseuse, la cireuse, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est les trois chats. Et elle a un podcast aussi. Et elle fait du tricot aussi. Un moment hors du temps. Et ça, c'est le parfum Forêt enchantée, boisé, agrumes, épicé. Et c'est délicieux. Et ça n'est fait qu'avec des matières végétales et des parfums très nobles qui viennent directement de Grasse, sélectionnés par elle avec grand soin. Et franchement, c'est un très joli cadeau qui m'a été offert par Anne. Encore une fois, très gâtée par Anne pour mes 50 ans. Et je me régale à la mettre à l'allumer pour les petits moments un peu sympas que je passe dans mon boudoir. Qu'est-ce que je fabrique? Alors, en ce moment, je fabrique plein de trucs. J'ai 3 en cours. Donc, c'est pas énorme, hein, mais bon, j'ai fait plein d'autres trucs. Attends, c'est où? C'est où? Il est là, mon bonnet. All you need is love. J'ai un bonnet en cours que je n'arrive pas à terminer parce que je vais manquer de laine. Je suis allée voir à l'atelier de la création s'ils ont toujours cette brushed alpaca silk de chez Drops. Ils ne la font plus. En boutique en tout cas. Moi ça m'agace de commander. J'aime pas les frais de port, les machins, je sais pas trop bon. Et donc mon hipster hat qui est presque fini là. Il me reste que ça comme fil que je double. C'était pour utiliser 2 pelotes et demie que j'avais de cette brushed alpaca silk et que je pensais pouvoir suffire. Est-ce que c'est correct de parler comme ça? Oui, que je pensais pouvoir suffire pour faire un bonnet. Eh bien, ça va être un peu juste parce que j'en suis là des diminutions que j'ai même pas très bien réussi, mais bon, à la limite, je mettrai un gros pompon et j'aurais eu très envie de le porter. Ça va être un peu juste, hein, parce qu'il manque ça. Donc avec ça, donc ce que je peux faire éventuellement, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais je me suis arrêtée en plein vol. Ce que je peux faire, c'est utiliser jusqu'à... Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux même dédoubler le fil. Je peux peut-être utiliser qu'un fil sur les deux pour essayer de diminuer au max le haut du bonnet. Et puis je passe le fil avec une aiguille à laine dans le minimum de mailles que j'aurais réussi à faire. Et je tire dessus et je fais un trou du cul du bonnet, comme dit Thibaut. Thibaut de Tricostérone, il appelle ça le trou du cul du bonnet. Je trouve ça très drôle. Donc on va peut-être faire comme ça, mais j'arrive pas à me motiver pour le finir. Il est dans sa jolie petite pochette et puis je me dis, ben oui, mais non, non. Parce qu'avec ça, tu finis pas. Et j'étais de bonne volonté pour racheter une pelote de la même couleur, hein.
Parce que maintenant, je n'ai plus du tout de scrupules à me dire « Oh, c'est pas grave si t'entames à peine la pelote, il y a de quoi faire quelque chose avec les restes. » J'ai beaucoup moins de scrupules maintenant à utiliser, à taper dans une pelote en me disant, mais ce qui est génial, c'est que s'il en reste, ça ne sera jamais perdu. J'ai bien l'intention de faire encore au moins une couverture comme celle-là. Parce qu'on ne peut pas commander qu'une seule pelote. Après, on est obligé d'en commander plein d'autres et puis on se met à rêver de plein d'autres ouvrages après, donc on s'en sort plus. Le bonnet Hipster Hat, il est sympa, hein? Alors, j'ai des tubes à chaussettes en cours. Et oui, parce que quand je suis au feu rouge, par exemple, ou qu'il y a un gros embouteillage, ou que j'attends dans une salle d'attente, je tricote sans réfléchir, sans patron. Et je tricote ce qu'il y a de plus facile, c'est-à-dire des tubes de chaussettes. Donc, j'avais déjà montré que j'avais commencé avec de la Mondim de... Il part dans tous les sens, ce podcast. Ça y est, c'est n'importe quoi. Vous êtes vraiment mignonne, hein, si vous êtes resté jusque-là. Hein. Où est-ce qu'elle est, la machinette? Là. C'est de la Mondim qui m'avait été offert par Lila. Et on a eu toutes les 4 la même laine de la part de Lila. Laine à chaussettes made in Portugal. Là, j'ai le droit de dire que c'est de la laine, puisque c'est de la laine. Et le coloris est magnifique. C'est le coloris 204. Donc, j'avais fait un premier tube. Des côtes de 2. Je commence par monter 64 mailles en German Twisted Caston pour beaucoup d'élasticité. Des côtes de 2 et le tube, sans trop mesurer, ni compter, ni peser. Et puis à la fin, une petite rayure, puis une petite pointe avec un cheveu. Une petite rayure, puis une petite pointe. Metropolis, les toutes petites pelotes qui m'avaient été offertes dans un lot par Guillaume il y a un an maintenant, un an et quelques, à Noël d'avant. Et ça, c'est le coloris Jaipur. Donc, je pioche comme ça dans mes petites pelotes pour faire mes contrastants. Et je ferai le talon après coup. Et j'ai décidé que j'allais cette année, pour ma boîte de bas, faire quelques tubes comme ça. Donc là, j'en suis à tricoter mon deuxième tube. Et toujours le même principe. Quand j'en serai arrivée à l'équivalent, donc j'ai encore un peu de boulot. Hein. Quand j'en serai arrivée à la même taille, je finirai par la pointe. Et ensuite, je prendrai une journée où je ferai tous mes talons. Donc j'en suis à ma deuxième paire comme ça, presque finie, puisque j'avais déjà fait cette paire de tubes dont il manque le talon, que je ferai ultérieurement, juste avant de finir ma boîte de bas ou de pouvoir me l'offrir. Peut-être quelque chose comme novembre 2023, pour pouvoir me les offrir en décembre 2023. Je ferai mes contrastants à ce moment-là. Et donc c'est sympa parce que je vais me retrouver avec une petite collecte de tubes et à la fin, je n'aurai plus qu'à faire mes talons. Enfin, plus qu'à. Donc pour faire les talons après coup, c'est très rigolo et assez simple, pas très risqué quand même. Hein. C'est moi j'avais suivi un tuto d'Anna du bruit des aiguilles. Et vous avez aussi Knit Spirit qui fait des tutos pour faire le talon après coup. Et là, j'ai une petite aventure, c'est que j'avais commencé mes tubes avec des 2,25 des fixes de chez Chiagu, donc qui sont sur le principe comme ça, hein, mais toutes petites et fixes. Je les ai plus, je vais vous expliquer pourquoi. Je les ai offertes. Et puis, j'ai commandé toujours chez Au Fil des Montagnes à Chamonix des Shirotake ou les Koshitsu. Oh, attendez, je les ai là. J'ai commandé les Koshitsu en fixe et en 2,25 avec un cap de 23 cm parce qu'elles ne vont pas pour le Magic Loop, ces aiguilles-là. La jointure entre le câble qui pivote, le câble qui pivote, voilà. La jointure accroche trop quand on fait la coulisse du Magic Loop, alors que ça n'accroche pas. Bon, ça accroche beaucoup moins quand elles sont fixes. Donc elles sont super ces aiguilles, mais pas pour le Magic Loop. Donc j'ai voulu tenter les 23 cm
avec ce câble qui pivote et c'est hyper sympa. Moi avant j'avais laissé tomber les mini circulaires de 23 cm là, les 9 inch complètement parce que ça me faisait des douleurs dans les mains là en particulier là ou dans les coudes terribles et donc j'avais complètement laissé tomber et grâce à ce câble qui pivote à l'intérieur de son fourreau on n'a plus du tout les mêmes contraintes dans les mains et dans les coudes et on peut tricoter de façon beaucoup plus souple que quand je tricote avec le bambou, je tricote un petit peu plus lâche et c'est aussi parce qu'il y a cette contrainte du passage du câble qui est un peu coinçant là, alors pas dans ce sens là mais quand on revient en arrière un petit peu, par exemple si je veux faire avancer mes mailles ça accroche un petit peu. Et donc je tricote plus lâche et comme je tricote plus lâche j'avais une chaussette qui devenait plus épaisse là donc j'ai diminué de 2 mailles. Il y a un endroit où j'ai bidouillé, j'ai enlevé 2 mailles, enfin j'ai tricoté 2 mailles ensemble puis là 2 mailles ensemble pour ne plus avoir 64 mais 62 mailles et enlever l'équivalent de ce que j'ai donné en tension quand je tricote là et ça rend les choses un peu plus agréables. Donc j'ai 62 mailles au lieu de 64. Ces pelotes, on peut faire plus d'une paire de chaussettes. Moi, j'ai voulu vraiment les faire longues pour pouvoir avoir des choses... Parce que je vais couper à 18,5. Je vais couper. Pour une taille 38, je coupe à 18 cm et demi de ma pointe des orteils. Donc, pardon. Moi, je voulais avoir une jambe longue, une longue jambe de chaussettes... sous mon pantalon ou pour les porter comme ça là. J'aime bien quand c'est un peu plus haut que le pantalon pour avoir vraiment chaud aux chevilles. Donc je suis en train de tricoter le pull Jean d'une poule à petits pas Aurélie Tixier avec un mélange de Dahl qui est une marque norvégienne, Kid Silk Early qui est 56% mohair, 26% soie et 18% laine. Pas dégueu madame. C'est considéré comme de la déca, donc je tiens le fil en simple, comme ça. Le pull Jean. C'est un des premiers patrons que j'avais tricoté et je ne me rendais pas compte. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il est compliqué à suivre. Je n'arrive pas du tout à comprendre les explications. J'ai été obligée de... Pardon, hein, j'espère ne décevoir personne, mais je dis ce que je pense. Je m'y suis pas retrouvée dans ce patron, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Il manque des morceaux, il manque des calculs, il y a peut-être une update, une mise à jour qui a été faite, mais comme ça n'est pas sur Ravelry, on n'en sait rien du tout. Franchement, j'ai un mal fou, je m'en sors pas de ce patron. Je pense qu'il aurait été fini depuis bien longtemps si j'avais pu comprendre ce qui se passe. En fait, d'abord, c'est un modèle qui se tricote par le bas. Donc, ok, ça c'est fait. Il est très ample. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillée pour les autres fois. On remonte, en fait, on sépare ensuite les manches du reste. Et puis, il faut faire des diminutions dans le dos, des rabats des mailles et des diminutions dans le dos, pareil sur l'endroit. Mais au lieu d'expliquer... combien de mailles on a à chaque fois qu'on diminue, etc. Il faut que nous fassions nous-mêmes les calculs pour être sûr que c'est bon. Donc il y a des endroits où on nous dit par exemple tricoter le côté droit de l'encolure en vis-à-vis et placer les tant de mailles de l'épaule droite sur un ramasse-mailles. Notez le nombre de rangs réalisés en tout pour le haut. Enfin, moi, quand on me dit tricoter le côté droit de l'encolure en vis-à-vis, quand j'ai déjà fait le côté gauche, je ne sais pas si c'est moi parce que je ne suis pas latéralisée ou quoi, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'on me demande. Parce que ça veut dire que quand on a commencé à rabattre les mailles du côté gauche, on était en rang, on a laissé notre fil en commençant par le rang endroit. Quand on commence l'autre épaule, il faut le commencer par le rang envers ou par le rang endroit. Donc moi j'ai recommencé, défait, refait plusieurs fois pour me retrouver finalement à devoir casser le fil de chaque côté de l'encolure pour pouvoir retricoter tout le temps dans le même sens. Enfin franchement, j'ai pas trouvé mon compte dans ces explications. Pardon, hein, voilà, c'est comme ça, c'est ce que je pense.
Je vais le finir, je serais ravie de le porter. Je trouve que c'est un modèle qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer ma première version, c'était en rouge comme ça, magnifique. Je pourrais l'essayer? Allez, je vais l'essayer. Donc là, ça c'était ma première version. Donc il a un côté vachement sympa ce pull. Il est très ample comme ça. Il n'est pas trop bas sur... Enfin, moi j'aime bien qu'il n'arrive pas en bas des fesses, qu'il soit comme ça. Souvent je le rentre hein, comme ça. Je l'avais tricoté en double fil de Kid Silk de chez Drops. Et les manches sont très courtes, c'est très sympa. J'aime beaucoup, surtout pour le printemps avec cette couleur qui ressemble un peu à des bulles de savon. Il y a des nuances dedans qui sont magnifiques. Je pense que le pull sera magnifique. Mais toujours est-il que j'ai un mal fou à comprendre les explications. Ensuite, j'en avais fait un deuxième qui est un peu feutré, qui est un peu mon pull de... C'est un peu mon pull d'intérieur, mon pull de dodo. Tiens, voyons si je l'essaye aussi celui-là, par-dessus. Tant qu'à faire, hop. Donc, même chose, hein, des manches qui descendent assez bas. Il est très feutré. Hein. Lui, je l'avais fait en brushed alpaca silk et en laine Holzgard super soft. J'étais assez débutante en tricot et il a pas bien réussi à mes lavages successifs et agressifs. Je crois que je l'ai même récemment mis en machine au programme laine. Alors, le programme laine de la machine, ça va qu'à partir du mois d'avril-mai, quand il fait pas froid dehors. Parce que sinon, l'eau arrive froide dans la machine et feutre le pull. Voilà, il est feutré. Donc, il est tout chaud, très agréable. Je vais le garder parce que j'y suis très attachée. Et puis, il avait été fait avec amour, hein, c'est marqué dessus. Mais je le porte que vraiment pour... Voilà, pour me réchauffer la nuit par exemple. Et donc j'ai hâte de voir d'avoir fini ça, mais c'est vraiment le pull l'ouvrage qui est assez poussif là, je trouve. Hein. Assez poussif. J'ai fini mon dos, j'ai mis mes hauts d'épaule là. Ça se fait avec un rabat à 3 aiguilles. C'est vraiment très précis, très sympa, mais il a fallu que je refasse tous mes calculs, que je prenne toutes les notes sur le patron pour être sûre que mes épaules de devant seront exactement du même nombre, puisque j'ai perdu le compte avec ces histoires de maille endroit, enfin de rang endroit, qu'on commence là, puis qu'on doit finir de l'autre côté, enfin j'ai rien compris. Il faudrait que je le termine assez rapidement parce que j'en ai marre. Et surtout, je voudrais le porter, je le trouve trop beau. Ça va être très 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 joli. Je pense que ça va être vraiment très joli, un petit peu... Là, on voit vraiment pas bien les couleurs hein, dans mon nouveau setup. Alors, j'ai l'impression que j'ai des problèmes de lumière dans cette pièce. En plus, il y a un rideau qui monte plus. Enfin bon, bref. Voilà pour le pull Jean d'une poule à petits pas. J'aime beaucoup son col, j'aime beaucoup son allure finie. J'ai hâte de l'avoir terminé sur ce troisième opus en coloris vert, rose, tout doux, tout doux. Mais c'est pas si facile, c'est pas si facile. Oui, je voulais vous reparler du tricot de peau. Vous savez, je m'étais fait un petit débardeur en bébé mérino de chez Drops, d'après un patron de petite knit qui s'appelle le June Summer Top Light, un truc comme ça. Bon bref, on m'a demandé si la qualité de la laine bébé mérino de chez Drops s'altérait au lavage. Si cette qualité avait tendance à se détendre au lavage, et bien je peux dire après expérience que ça a très peu bougé. J'avais commencé le top jusque là, je l'ai ensuite bloqué dans l'eau pour voir si ça allait effectivement bouger, pas du tout. Donc vous pouvez y aller tranquille. En tout cas, la qualité que j'avais, et ça dépend aussi des coloris, le coloris un peu nude, là comme ça que j'avais, n'a pas du tout bougé. À celle qui m'avait posé la question, ça n'a pas bougé. Là, on recadre. Ensuite, je voulais vous parler de deux choses. On m'a demandé quel était mon pull. Donc mon pull préféré, c'est effectivement le No Frills. Donc je voulais vous montrer mon autre version, c'est celle-ci. Et je l'avais tricoté en bébé mérino de chez Drops, justement, avec de la Kid Silk de chez Drops. Et s'il y a un pull que je porte, c'est le pull que je porte le plus. C'est celui vers lequel je vais le plus facilement me tourner pour tous les jours. Il est génial. La fibre n'a pas du tout bougé.
La couleur est superbe. J'ai à peine deux bouloches que je viens d'enlever là, subrepticement, en vous parlant, mais franchement, ça ne... Voilà, il y a ça quoi. Voilà, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il est super, petite knit, no frills, valeur sûre, complètement compatible pour des débutants. Je recommande, je veux en refaire d'autres. Si j'ai une laine, imaginons que j'ai une laine, un coloris de fibre un peu flash et que je vais pas en plus pour ma garde-robe, je choisis des choses assez neutres. Donc je vais mettre soit des torsades sur une couleur, un coloris très neutre, ou de la dentelle sur un coloris très neutre, soit un coloris un peu flash sur un patron, un design très neutre. Et bien c'est vers là que je me dirigerai pour utiliser des couleurs un petit peu plus flash que celle-là, mais ça c'est vraiment pour moi le super basique, hyper bien, hyper bien vieilli aussi, hein. Je peux vous en parler maintenant que je le porte non-stop depuis 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans à peu près, le No Frills, génial. J'ai reçu le club chaussettes auquel je m'étais abonnée de la Madeleine et je voulais vous montrer ce que ça donne, c'est magnifique. J'attends avec impatience le club chaussettes du mois de mars parce que contrairement à mes habitudes, moi j'aurais du mal par exemple à m'abonner à la Knit Crate, à recevoir des écheveaux tous les mois sans trop avoir choisi ni rien. Mais pour ce qui est de la laine à chaussettes et en particulier le travail de Cindy, j'ai totalement confiance. Donc c'était en janvier, on avait reçu ce coloris qui s'appelle Irlande, qu'on a vu sur d'autres podcasts et qui est superbe, que je ne voulais pas mettre en cake avant de vous l'avoir montré. Et puis en février, on a reçu celui-là qui s'appelle coloris Récif. J'aime beaucoup parce qu'il y a des petits morceaux de corail dedans. Donc ça, on va se régaler à tricoter ça. La laine est très très retordue, très très douce. Mérino nylon. J'ai vraiment hâte de la bobiner pour pouvoir la tricoter en chaussettes. Et donc c'est la Madeleine, c'est mon club surprise. Le club chaussettes surprise, ça n'est pas habituel pour moi de faire ça, c'est-à-dire de commander des pochettes surprises. Alors, je vous montre un peu à quoi ressemblent les chevaux. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup qu'on parte dans un... Ah, mais je vous montre pas bien là. Voilà, là. C'est magnifique. J'aime beaucoup qu'on ait un petit peu d'aspersion comme ça, de tout petits speckles mélangés avec des morceaux de bleu beaucoup plus profonds comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. C'est très beau. Voilà, donc ça c'était le club chaussettes. On avait 3 mois, c'était 60 € pour les 3 mois. Et donc les chevaux est à... On peut choisir un seul mois si on veut. Et c'est 20 € les chevaux. Je trouve que c'est très raisonnable aussi en termes de prix et pour un magnifique travail. Très 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 beau travail de Cindy. Et que j'ai bien hâte de tricoter, qui va rejoindre ma petite collection de laine à chaussettes. Là, et j'attends le mois de mars avec impatience. Quoi de neuf? Sinon, on est allé avec les copines, quand on était à Clermont-Ferrand, on est allé... Oh, coucou, je suis là. On est allé rendre visite à Mordu Mercerie. Et c'est une petite mercerie au chevet de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et là, j'ai trouvé 3 choses qui me faisaient très très envie. J'aime beaucoup ces coloris en ce moment. De la laine à chaussettes qui s'appelle Reborn pour Renaissance. La renaissance de la laine, c'est une laine recyclée. Donc ça m'intéressait beaucoup de faire des chaussettes un peu épaisses en laine recyclée de ce coloris-là. J'ai pas mal hésité, il y avait d'autres coloris. Ici, on a aussi de la laine à chaussettes Edelweiss de chez Kremke Soul Wool, qui est fait à partir de bouteilles, donc de la laine à chaussettes, mais aussi des bouteilles recyclées. Et le coloris, c'est le 411. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très joli aussi. Et là, je vais faire des chaussettes à texture, je pense. Donc, c'est composé de 75% de laine vierge et 25% de polyester qui provient de laine de bouteilles recyclées. Je pense sympa, hein. J'aime beaucoup l'idée du recyclage comme ça.
Voilà, des chaussettes en perspective. Et puis ensuite, je me suis laissée tenter par le travail d'un teinturier indépendant local de Clermont-Ferrand qui s'appelle Porc-Épic Tricoteur, qui vient du village de Mirefleur en Auvergne. Et c'est 100% bébé mérino. C'est pas de la laine à chaussettes, hein, puisqu'il n'y a pas de nylon dedans. Porc-Épic Tricoteur, voilà, ça s'appelle porc-épictricoteur.fr. Et regardez-moi la beauté, la beauté. Et donc là, je vais me faire un bonnet mélangé avec un fil de Suri Alpaga. Alors, c'est marrant parce que une de nous l'a fait bobiner à la boutique, parce qu'Émilie peut bobiner vos écheveaux. Et une fois bobiné, il est beaucoup plus fin. Donc, c'est un fil fingering, mais il n'en a pas l'air. Mais regardez la beauté des couleurs, c'est superbe. Je ne pouvais pas laisser cette beauté-là derrière moi comme ça. Et en plus, je sais très bien que je veux faire un bonnet avec. Je vais faire un bonnet. Voilà, ça c'est les petites trouvailles récentes que j'avais très envie de partager avec vous. C'est pas toujours mon habitude de raconter mes achats, mes acquisitions, ni rien. Là, c'est plus en lien avec un petit périple tricot que j'avais fait. Et on est allé visiter, alors, la filature de Belvès, que je connaissais, que j'avais déjà visité. Et comme on était, voilà, et comme on était avec les enfants, ça c'est en Dordogne, hein. Comme on était à Montplaisant, filature de Belvès, alors, super sympa, c'est un musée, c'est une filature qui n'existe plus, hein, mais comme on était avec les enfants, on a pu faire leur escape game. Alors je ne veux pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de réponses à l'escape game là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, oh zut, on a pu garder de la laine, on a pu vraiment travailler de la laine, on a cardé de la laine, d'un drop spindle là, d'un fuseau suspendu, ça s'appelle comme ça. Ça, c'est un fuseau suspendu que m'avait fait un copain qui a un tour à bois. Et j'ai vu que pour pouvoir commencer, parce que j'étais un peu comme... j'étais perplexe. Je me demandais... En plus, on m'a envoyé un sac de laine, de petits morceaux spécial pour commencer avec toutes les étapes. Et j'ai plus qu'à m'y mettre. Mais j'étais un peu perplexe devant cet outil parce que je ne voyais pas du tout où j'allais pouvoir coincer ma laine. Et en allant à la filature, j'ai bien compris qu'il manquait un petit élément là. C'est un genre de petit crochet qui reviendrait comme ça sur lui-même, qui se visse à l'intérieur et à partir duquel on peut filer. Et alors là, elle s'est complètement détordue. Mais Edgar, cet astre, un astre de plus, un génie, a filé de la laine avec son drop spindle là comme ça. Alors peut-être que cette encoche pourrait me... Alors celles qui connaissent déjà vont me trouver très très maline, hein, mais moi j'y connais rien, je dois tout apprendre et ça nous a beaucoup plu de faire ça. Donc c'était bien plus joli une fois filé, retordu et tout, là ça n'a plus rien à voir. Mais... Et il y a une petite boutique dans la filature où je me suis laissée tenter par de la Wool Addict, des laines que je connaissais pas, hein, de chez Lang Yarn, et un kibri. Un kibri de la paillette de chez Lang Yarns aussi, avec des sequins madame. Et je vais me faire un bonnet comme ça aussi, parce que je suis très... En ce moment, j'aime bien l'idée d'aller marcher avec un bonnet. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. C'est un peu la découverte. Qu'est-ce qu'ils disent? Avec quoi c'est fait, ça? 50% laine vierge, 50% alpaga. Pas dégueu. 50% laine vierge, 50% alpaga. Et j'y rajouterai des petits sequins. Ça va aller aussi rejoindre ma collecte de laine, qui n'est pas énorme, hein. Moi, j'ai pas un stash... Oui, de Norvège, j'ai rapporté des quantités pulls pour faire des pulls très basiques, comme des pelotes de blanc, des pelotes de... J'ai peut-être trois quantités de pulls, c'est pas énorme. Et puis, ce que je vous montre là, sinon tout le reste est parti dans la couverture. Ça m'affole un peu, moi, d'avoir trop de laine à la maison. Oui, j'ai beaucoup de laine à chaussettes, ça c'est vrai. Et puis,
dans notre périple en van, on a dormi en pleine nature, on a dormi au bord d'un étang, on a dormi dans des très très jolis villages du Lot. On s'est arrêté à dans la ville de Grama, et au détour d'une boulangerie pour aller chercher juste du pain, j'ai vu qu'il y avait une boutique qui proposait des produits du terroir, et y compris de la laine. Et j'ai appris par la dame qui tient la boutique que les Causses, la région des Causses, est spécialiste de l'élevage du mouton. Et j'ai trouvé cette laine qui est teinte avec des produits naturels, 100% laine de brebis Causse du Lot, avec couleur végétale. J'ai pris de quoi me faire des mitaines, des moufles en fait en jacquard. Ce coloris s'est teint à la racine de rumex, très joli. Et celui-ci à l'indigo, un bleu marine très profond qui a traîné au milieu de mon mohair. Alors on n'en voit plus bien la couleur. Oh, c'est horrible, j'ai honte. Il y a des poils partout. Mais ça va être des petites mitaines, ça va être sympa, hein. Voilà, j'étais contente de pouvoir goûter la fabrique locale et surtout donner un petit coup de pouce à ces gens qui font vivre nos terroirs par leur élevage, par leur savoir-faire et par leur teinture. Et ici, c'est les toisons de couleur, laine et teinture végétale, Françoise Dupetit à Pouzat, Livernon. Et vous avez de quoi lui écrire. Là, je fixe 2 minutes sur l'adresse, le numéro de téléphone. Si vous voulez aller la soutenir et l'encourager. Voilà, j'ai découvert... Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai... Dans la boutique de laine de la filature de Belfès, il y avait de la laine à chaussettes de chez Lang Yarns en genre auto-rayant. J'y étais pas toute seule avec mon petit garçon, il y avait mon amie Clémence avec sa fille Adèle, et Adèle sait tricoter, et je lui ai dit, si tu veux, tu choisis de la laine à chaussettes et je te montre comment commencer une chaussette, un long tube. Je te la commence et puis tu tricotes et après je t'aiderai à faire les talons, les pointes, etc. Et donc elle a choisi de la Lang Yarn Socks, je sais plus trop exactement, mais je vous inclus une photo de la petite en train de tricoter à l'heure du déjeuner, et elle tricote tout le temps. Ça y est, elle est piquée du virus du tricot. Comme elle avait déjà le geste, il a suffi juste de lui installer les mailles sur une aiguille circulaire. Elle tricote pendant que sa maman conduit, elle tricote dès qu'on s'arrête à la cascade, elle tricote au moment du pique-nique, elle s'ennuie jamais. Elle a 10 ans, elle est toujours avec son tricot, c'est adorable. Donc elle a dit que j'étais sa marraine de tricot et ça me fait très très plaisir d'avoir une nouvelle émule. Et d'ailleurs à ce propos, je voulais vous raconter, au boulot j'ai ouvert un petit club entre midi et 2 une fois par semaine, un petit workshop de tricot en anglais, parce que je pense que le tricot anglais est beaucoup plus efficace et facile à comprendre que le tricot en français. Et les élèves du club commencent à pas mal s'en sortir. Garçon qui apprend, qui a déjà fini un cache-cou qui est devenu un bonnet. En refermant le haut du cache-cou, on s'est retrouvé avec un bonnet. Bon, c'était pas encore parfait, mais ça pouvait quand même faire son petit effet. Je dirais sur une réussite de 70% d'emprise. J'ai découvert des podcasts, 4 podcasts. D'abord, je suis ravie du retour d'Azamtou, qui a le podcast Hello Tricot. Super, super sympa, très agréable à écouter. Du retour de A Knitting Journey, qui avait arrêté les podcasts. Je me souviens même plus de ces podcasts de l'époque, et là, elle a repris. Et c'est vraiment un très grand plaisir à écouter, très, très sympa aussi. Et puis ensuite, on a 4 nouvelles venues dans le paysage des tricots, des podcasts tricot en français. Il y a Fille à paillettes, je crois qu'elle s'appelle Vanessa, mais là je suis peut-être en train de vous dire n'importe quoi. Donc je vais vous dire juste le nom des chaînes et je les mettrai en lien. Fille à paillettes, très, très chouette, elle habite Amsterdam.
Elle est jolie comme un cœur, elle tricote des trucs super flashy, super paillettes. Elle est marrante comme tout. Ensuite, il y a Elle Faux. J'ai pas retenu son prénom non plus. Elle Faux ou Il Faut. J'arrive pas trop à savoir comment on prononce. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir. Je crois qu'elle en est à son 3e épisode. Ensuite, on a les Filouteries, qui a un seul épisode, mais on ne peut qu'attendre le second avec grande impatience, tellement ce qu'elle tricote est top. Et puis, selon moi, selon mes goûts et mes envies de tricot. Et puis, la Miss Knitter, pareil, très, très sympa, très prometteur. Donc, j'espère que vous irez voir. Si vous laissez des commentaires, elles seront certainement très, très contentes. Et puis, vous pouvez dire que vous êtes allé de ma part pour qu'elles se sentent soutenues. Voilà, je crois que c'est tout. Les journées rallongent, ça fait très très plaisir. Il va y avoir bientôt des bourgeons dans les arbres et sur les arbres fruitiers. Et mes fraises ont commencé à prendre fleurs. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast et si vous vous attendez le printemps et les beaux jours avec moi comme impatient, si vous attendez les beaux jours comme moi avec beaucoup d'impatience, je vous propose de me laisser le petit clin d'œil d'une fraise ou plus. Voilà, c'était tout. J'espère vous retrouver bientôt avec encore plein de tricots. Et je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye.